Salut, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Aujourd'hui, nous allons parler de comment prier avec la parole de Dieu. C'est très important la prière, mais il faut prier comme il le faut. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et suivez-moi à tout à l'heure. Bien-aimés, oui, comme je disais, priez avec la parole de Dieu. Prier avec la parole de Dieu, bien-aimés, c'est très efficace. Très efficace. La prière avec la parole de Dieu, c'est une prière qui ne rate jamais. C'est une prière qui récite toujours, bien-aimés. Dieu ne nous répond pas parce que nous avons beaucoup prié. Oui, c'est bien bon de beaucoup prier. Ce n'est pas mauvais. C'est bien de beaucoup prier. Mais ça ne s'arrête pas là. Au-delà de beaucoup prier, il y a prier avec la parole de Dieu. Qui doit témoigner les prières que tu fais, bien-aimé? Prier 40 jours, faire des prières de jeûne, prier de longues heures, c'est très bien, bien-aimé. Mais ça ne s'arrête pas. La prière doit avoir des résultats. La prière doit avoir des résultats. Dieu, c'est notre papa. Aucun papa, comme la Bible déclare dans ce monde, ne peut résister, ne peut refuser que son fils lui demande. Aucun papa. À combien plus forte raison notre Dieu? Pourquoi il y a beaucoup de prières qui restent sans réponse? C'est parce que nous ne savons pas comment demander. La Bible déclare, vous demandez, mais vous demandez mal. Comment vous demandez? Vous demandez mal. Dans le désir de satisfaire vos propres besoins à vous. Vous demandez mal. Il n'y a pas l'intérêt de Dieu dans les prières que nous faisons. Nous devons apprendre à prier avec la parole de Dieu. Tu dois apprendre à prier avec la parole de Dieu. Tu dois dire à Dieu ses promesses. Rappeler à Dieu les promesses qu'il t'a données. Parce que Dieu et sa parole, ils font qu'un. Lorsque tu prends la parole de Dieu et tu fais un avec la parole de Dieu, bien-aimé, tu fais un avec la parole de Dieu, comme Jean 1,1 qui dit, Dieu et sa parole, ils font qu'un. Bien-aimé, mais comment tu vas prier avec la parole de Dieu si tu ne médites pas la parole de Dieu? Comment tu vas prier avec la parole de Dieu si tu ne les mérites pas? Tu ne les médites pas, bien-aimé. Il faut méditer la parole de Dieu. C'est en méditant au quotidien la parole de Dieu. Comme Josué 1,8 dit, que cette parole de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Méditez-les jour et nuit, afin que vous puissiez avoir la victoire dans tout ce que vous faites. Nous devons prier avec la parole de Dieu, bien-aimé. Et tu dois méditer ta parole, la parole de Dieu, pour connaître la parole, pour être informé de tous les avantages que tu as en tant qu'enfant de Dieu, pour savoir l'héritage. Tu sais, je peux donner un exemple de ce monde. Un papa peut décéder, mais si l'enfant ne connaît pas, n'est pas en possession de tout l'héritage que son papa lui a laissé, comment il va prendre ça? Comment il va posséder ça s'il n'est pas en connaissance de tout ce que son papa lui a laissé? Comment tu peux déclarer tes droits à toi? Comment tu peux entrer en possession de tout ce qui t'appartient si tu ne connais pas? C'est quoi? C'est en lisant la parole de Dieu au quotidien que tu vas avoir la vraie information de ce que tu es, ta position en tant qu'enfant de Dieu, de ce que tu as en tant qu'enfant de Dieu. Et ça va te donner des sujets de prière. Ça va te donner des choses à dire devant Dieu, des choses à revendiquer, des choses à déclarer, même lorsque tu pries, bien-aimé. Donc c'est très important de méditer la parole de Dieu lorsqu'on veut prier avec la parole de Dieu. Je vais lire Jean 15, 7 qui dit, « Si mes paroles demeurent en vous et continuent de vivre dans vos cœurs, alors demandez tout ce que vous voulez. » Alors, c'est alors. Il y a une condition. Si ma parole demeure en vous et continue de vivre dans vos cœurs, alors, bien-aimé, Dieu n'est pas impressionné par de longues prières, comme je le disais.
Dieu n'est pas impressionné par des montagnes, aller à la montagne. Ce qui est bon n'est pas mal. Dieu n'est pas impressionné par de longues chaînes. Ce qui est bon, mais il n'est pas impressionné de ça. Dieu est impressionné à quelqu'un qui craint sa parole. Quelqu'un où la parole de Dieu demeure en lui, demeure dans son cœur. Quelqu'un qui médite la parole de Dieu. Quelqu'un qui prend cette parole et qui la concrétise par ses actes, ses paroles. Tout ce qu'il fait quotidiennement. C'est cette personne-là qui impressionne Dieu bien-aimé. Donc lorsque nous méditons la parole de Dieu et nous devenons un. La parole de Dieu se conforme à nous. Et elle entre en nous, elle demeure en nous. Bien-aimé, tu ne peux pas déclarer, par exemple, dans tes prières, tu ne peux pas déclarer que tu connais le projet que le Seigneur a formé pour toi. Si tu t'inquiètes au quotidien. Vous savez, cette verset, on dit, je déclare, je connais le projet que le Seigneur a formé pour moi. Ce sont des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Vous connaissez cette vérité, ces versets-là. Mais tu ne peux pas déclarer ces versets-là, par exemple, si tu t'inquiètes au quotidien. Si tout ce qui t'arrive dans la vie, tu ne fais que t'inquiéter. Tu ne fais que t'inquiéter. Tu as des prières d'inquiétude. Seigneur, je ne sais pas comment il fait le lendemain. Mon enfant va, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, ce qui va lui arriver. Je ne sais pas ce qui va lui arriver. Si tu fais que t'inquiéter comme ça, bien-aimé, comment tu vas déclarer une parole comme ça dans tes prières? Tu vois? C'est comme si tu es en train de te contredire toi-même. Tu es en train d'annihiler tes propres prières à toi. Tu es en train d'annihiler tes propres prières à toi. Tu dis à Dieu dans la prière, Seigneur, je crois que tu peux me bénir. Je crois que cette montagne va aller. Mais quand tu te retrouves toi-même à la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu annihiles ta foi. Tu t'inquiètes au quotidien. À la longueur de la journée, tu fais que t'inquiéter. Tu annihiles tes prières, bien-aimé. Lorsque tu médites la parole de Dieu, approprie-toi d'un verset qui va te captiver. Approprie-toi des versets bibliques. Approprie-toi. Moi, j'aime cette verset qui dit, la parole de Dieu qui dit, j'aime Philippiens 4, 8. J'aime ce verset. J'aime ce verset. J'aime vraiment ce verset. Tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai est l'objet de mes pensées. Lorsque je déclare ça, lorsque je marche, je déclare. Et lorsque une petite pensée mauvaise vient m'attaquer, oh, je me lève, je déclare. Lorsque je prie, Seigneur, je prie, je crois que mes pensées sont pures. Je déclare, Philippiens 4, 8, je déclare que mes pensées sont pures. Lorsque tu pries avec la parole de Dieu, bien-aimé, tu es en train de rappeler à Dieu, tu rappelles à Dieu ses promesses pour toi, en fait. Tu dis à Dieu, regarde ce que tu as dit pour moi. Comme toi, tu ne mens jamais, comme ta parole ne ment jamais, Dieu accomplit toujours sa parole. Lorsque tu lui rappelles sa parole dans la prière, lorsque tu rappelles à Dieu sa parole dans la prière, crois-moi, bien-aimé, Dieu va te répondre. Dieu va t'exaucer. Parce que c'est sa parole. Parce que c'est sa parole. Et sois sûr que cette parole, elle ne sort pas seulement de ta bouche pour sortir comme ça. Sois sûr que cette parole est ta vie aussi. Tu vis cette parole-là. C'est ça. Ce qui fait l'efficacité de la prière, de la parole de Dieu lorsque tu la déclares dans ta bouche. C'est lorsqu'elle trouve la conformité de cette parole et de ta vie. Tu vois pourquoi est-ce que l'ennemi joue avec beaucoup de chrétiens? Pourquoi? Parce que ceux qui déclarent dans leur bouche et leur vie sont des choses différentes. Mais le diable te voit, le diable te connaît. Il n'y a rien, il est spirituel, il n'y a rien qui lui est caché. Il connaît. Mais lorsque tu prends la parole de Dieu, tu la conformes à toi, ta vie au quotidien, ta vie marche de pair avec la parole de Dieu. Lorsque tu manges la parole de Dieu, et cette parole devient chère en toi, tout ce que tu vas parler, tout ce que tu vas déclarer, bien-aimé, c'est la victoire. Je te l'assure, ça n'échoue jamais. Je suis un témoignage vivant de la parole de Dieu dans ma vie. Ça n'échoue jamais, ça ne rate jamais. Ça ne rate jamais. So, je t'encourage, bien-aimé. Prie, mais prie efficacement. Prie, mais prie avec la parole de Dieu. Prie, prends même ta Bible lorsque tu pries, que ta Bible soit là à côté. Tu pries, tu regardes, tu jettes un coup d'œil, tu déclares.
Tu dis, Seigneur, dans Hébreux 11, tu as dit comme ça. Seigneur, dans Galates 5, 22, tu as dit comme ça. Seigneur, tu déclares la parole de Dieu. Et tu verras des résultats palpables dans ta vie. Ça, je te l'assure, bien-aimé. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là, série. Que le Seigneur vous bénisse.